Bonjour, comment accroître sa connexion spirituelle? Comment développer cette connexion spirituelle? Comment on fait? Alors, être persévérant, aller au bout des choses, c'est bien. C'est une bonne qualité, ça permet d'accéder à la réussite. Mais on pense qu'il faut beaucoup de volonté pour se sortir d'une situation, pour réussir ses objectifs, pour, je sais pas moi, pour assainir sa situation financière, pour améliorer sa vie de couple. C'est vrai, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul et on peut demander de l'aide. Youpi you. On est entouré de guides qui sont là pour nous, qui nous veulent du bien. Certains d'entre eux même font partie de nous, en quelque sorte. Les anges gardiens, leur mission est de nous assister dans notre vie de tous les jours. Et il ne faut pas avoir peur d'en profiter. En tout cas, on a le droit d'essayer, après tout. Alors, peu importe le nom qu'on donne à ce phénomène, on parle à son ange gardien, à Dieu, à l'univers, à ses guides, à ses animaux totems. J'ai toujours entendu ma mère dire j'ai mon ange qui est là, qui me protège. Elle se rendait bien compte, elle se rend compte qu'il y a quelque chose. Et moi, quand j'étais plus jeune, je disais j'ai ma bonne étoile. Je ne suis pas inquiet parce que j'ai ma bonne étoile, je sais que ça va s'arranger. Maintenant, je sais qui intervient, je sais comment ça se passe. Donc, je dis plus ça, mais voilà, ce sont des exemples. Tout ce qui est dans le langage commun, comme ça, c'est ok si c'est ok pour vous. On n'a pas du tout à adhérer à un dogme religieux. Pas du tout. Au contraire. La règle, c'est de lâcher les peurs de l'ego. C'est d'avoir confiance. C'est croire. C'est croire, c'est d'avoir la foi. Ça, c'est une bonne règle. Avoir la foi. Lâcher les peurs de l'ego, et avoir la foi. Y croire. Si on n'y croit pas, c'est mal barré. Alors si on y croit un tout petit peu, ça peut marcher. Et petit à petit, les succès qu'on validera vont nous apporter une solide croyance. Bien évidemment, au début, on essaye, on dit je peux essayer, ça ne me coûte rien. Oui, complètement. Alors comment on fait ça? C'est vachement simple. Par la méditation, par la prière, ça se rejoint. Par des soins de libération de nos peurs, de l'énergie, des blocages. Il faut se libérer de tout ça, sinon on n'entend rien, on ne voit rien. Ça, c'est important. En faisant des reliances. Comment on fait des reliances? Par la pensée, on se relie à cet esprit supérieur. En faisant des reliances par des actes psychomagiques. On fait un petit autel, on met une fleur, on allume une bougie, on fait une demande, on fait une autre demande, on fait une demande à la lune en conscience, on allume une bougie pour la lune, on met un verre d'eau dynamisé pour remercier. Remercier, c'est important aussi, remercier après. Ça, c'est vraiment important aussi. J'ai envie de vous dire aussi, ne pas invoquer que quand ça ne va pas, que quand vous êtes au fond du gouffre. Parce que c'est là finalement qu'on capte le moins ces énergies subtiles. Quand on est au fond, on n'entend rien, on ne voit rien, on est écrasé par le souci, par le remords, par l'injustice, par l'incompréhension, par la tristesse, par la colère, par la rage, par la rancune, par tout ça. Et on voit rien, au secours, de l'aide, mais on n'entend pas les réponses, c'est pas possible. Donc il faut quand même s'entraîner quand on a des petits soucis à régler ou juste des questionnements de la vie de tous les jours, pour que quand ça va vraiment pas, on puisse avoir de l'aide et entendre en retour. Ça peut être tout et n'importe quoi. Face à une situation, est-ce que j'y vois pas clair? Est-ce que prenez un moment de méditation, vous centrez. Alors appelez comme vous voulez mes guides, je vous demande votre aide. J'arrive pas à voir ce que je dois faire entre cette situation-là. Est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois attendre que ça change? Est-ce que je dois tolérer ce qu'on me dit? Ou au contraire, c'est pas bon pour moi? Et il va falloir aussi apprendre à voir les réponses. Les réponses, elles se voient partout. L'autre jour, j'ai plus l'exemple en tête, c'est dommage, mais je me posais une question parce que moi j'agis comme ça depuis longtemps. Et
Et les réponses, elles arrivent. J'ai vu un truc écrit sur un camion qui passait. Je dis, ah, ça y est, j'ai ma réponse. C'était drôle. Mais ça peut être dans un livre, ça peut être dans une conversation, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça marche bien. Hein. Vous posez une question, vous visionnez un truc, puis ça vous entraîne vers un autre truc, un autre truc, un autre truc, puis paf, vous tombez sur une vidéo qui dit « Ah ouais, merci, merci beaucoup, remerciez, allumez une bougie pour remercier, ayez de la gratitude. » Ça développe tout ça, c'est un travail, c'est comme un muscle que l'on va travailler pour faire grossir. On va travailler cette faculté d'écoute, de demande et d'écoute en retour. C'est vachement sympa d'être aligné avec sa guidance et d'agir en conséquence. C'est vachement chouette, quoi. Ça nous permet vraiment, pour les choses très importantes, de ne pas faire de bêtises. Vraiment. Moi, ça m'est arrivé, notamment dans l'immobilier, ceux qui me connaissent vont rigoler, j'ai beaucoup déménagé. Ça m'est arrivé de prendre des décisions alors que je ne me sentais pas bien. Ah, j'ai forcé parce que mon mental il disait si c'est bien pour ci, pour ça. Et puis finalement, c'était une catastrophe financière. Je me suis empêtré dans des trucs. Maintenant, je ne fais plus ça. Je demande et j'attends. Je demande, voilà, je veux ça. Et je ressens. Alors, je ressens déjà, voilà, est-ce que je le sens est-ce que je le sens là, moi. Est-ce que dans mon cœur, je sens que c'est OK? Si c'est libre, si c'est fluide, je peux y aller. Si je sens qu'il y a une petite gêne, j'essaye d'étudier un peu. Et si cette gêne, elle ne passe pas, j'y vais pas. Même si ça a l'air mirobolant, je n'y vais plus. Je me suis trop cassé la gueule, ça m'a coûté beaucoup d'argent, je n'y vais plus. C'est fini. Ce système de guidance, il est vraiment chouette. Il est vraiment chouette. Donc une fois qu'on a, voilà, je n'avais pas fini, il me semblait qu'il manquait un truc. Le ressenti et la demande. Est-ce que je dois faire ça? Voilà, et ça n'arrive pas tout de suite comme ça. Hein. C'est le lendemain, le jour d'après, 10 jours après. Si vous posez bien la question régulièrement, vous allez avoir une réponse qui va vous arriver d'une façon complètement aléatoire et rigolote souvent. Il faut s'amuser avec ça. Prenez l'habitude de noter sur un papier une phrase que vous pouvez répéter tous les jours, comme une sorte de prière. Hein. Je demande à l'univers de bien vouloir m'apporter une réponse sur telle situation, je suis perdu, je ne sais pas ce que je dois faire, c'est important pour moi, merci, merci, merci. Vous voyez, je viens de l'inventer. Ça se fait tout seul au bout d'un moment. C'est génialissime, vraiment, je vous invite à essayer ça, à me poser des questions dans les commentaires. Si vous ne savez pas comment faire, j'y répondrai avec plaisir, comme d'habitude. La conclusion, c'est lâcher prise, lâcher prise. Ayez confiance, ayez la foi, ayez confiance. Au moins, ayez la curiosité si au début, ce n'est pas de la foi. Ayez confiance. Ayez la foi. Ayez une vision large. Ce n'est pas parce que je demande ça que je vais avoir une réponse dans ma tête. Ça va mettre un moment à arriver dans vos têtes, moi je vous le dis. Hein. Il faut déjà bosser sur soi. Hein. Voyez les choses larges. Voyez ce qui arrive. Moi, j'ai les réponses, je disais l'autre fois à mes élèves, j'ai les réponses dans la nature. Je suis dans la nature, je pose une question, il y a une feuille qui tombe, il y a des oiseaux qui passent, machin, j'interprète parce que je connais un peu la symbolique. C'est de la magie, quoi. Et enfin, soyez curieux. Soyez curieux et vous allez vous amuser. Voilà mes amis, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. Réécoutez-la si vous n'avez pas tout compris, posez-moi des questions et mettez en pratique, c'est vraiment chouette. À très bientôt.